son est pas activé. Test. Allô. Yes. 1, 2, 1, 2, test. Test. 1, 2. Est-ce que le volume est fort? Le volume n'est pas fort. Oh. Comment avec ça, c'est ça? C'est où? Ah, ok. Là, mais ça, c'est quoi? Chanel, quoi? Même si 1, mais si 2. Ah, mais tous les volumes sont sur le maximum. Hein. Test. 1, 2. 1, 2, test. Yes, 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 yes. Au lieu de parler fort, pas tout est sur 10, 10. Ok, 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 1, 2, test. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Un. Test. Ça va bien attraper la tête là, avec doucement. Attraper la tête aussi. Ok, ok. Jésus. Un. Test. Bon, on va faire comme ça, il va parler fort. Ah, mais c'est bon. Ok, test. 1, 2, 1. Ok, Jésus. Chérie. De toute façon, vous les laissez là, c'est réveille va ouvrir. Ah, mais c'était mieux de rester là-bas. Il n'y a pas de ventilateur. Elle est seule. Elle va se lever tout de suite pour ouvrir la porte. Et mon téléphone blanc. Oui, je vais sortir avec. Le retour du médecin. Non, il ne faut pas faire ça. Aïe. À 11h là. Là, on est couché. Ah non, peut-être. Non, tu peux danser.
dit, on va commencer. Bonjour à tout le monde. Les bras, c'était bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, dites-moi bonjour si vous êtes connectés. Voilà, je vois déjà des gens qui sont avec nous. Bonjour à tous ceux qui nous suivent maintenant. Bonjour à tous ceux qui sont connectés et qui nous suivent maintenant. Dites-moi bonjour et dites-moi d'où est-ce que vous nous suivez ce matin. Bonjour à tout le monde. Bonjour à Pasteur Michel qui nous suit depuis Cocody. Que Dieu te bénisse, mon fils. Maman Jacqueline également est connectée. Maman, que Dieu te bénisse. Bonjour à tous ceux qui se connectent maintenant. Dites-moi bonjour. Dites-moi bonjour. Et on démarre dans quelques petites minutes pour notre temps de partage de la parole de Dieu pour ce dimanche. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Je vois mon épouse qui est connectée. Bonjour à tous ceux qui nous disent bonjour à partir de... Voilà. Bonjour, partagez la diffusion directe pour que d'autres personnes puissent se connecter et suivre avec nous. Voilà, si vous êtes connectés, partagez le maximum pour qu'on puisse aller ensemble, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Dites-moi bonjour. Bonjour à ma fille Aïcha qui nous suit depuis Paris. Aujourd'hui, je vais partager, ou je vais plutôt continuer sur un thème qu'on a déjà entamé le dimanche dernier, n'est-ce pas?
que j'ai intitulé « Leadership en temps de crise ». Leadership en temps de crise. J'espère que vous m'entendez bien et que la connexion est bonne et qu'on peut y aller. Si c'est bon, voilà, dites-moi bonjour, partagez, 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 mettez ça dans des groupes, commencez à démarrer des séances vidéo pour que d'autres également puissent suivre, partagez, partagez. Le chiffre commence à augmenter doucement. Voilà, vous savez qu'on est dimanche et qu'il y a beaucoup de cultes également qui sont en direct, mais partageons pour que le maximum de gens puissent, n'est-ce pas, être connectés à la pensée de Dieu ce matin et que nous puissions partager ce moment en direct. Partagez, partagez, partagez. Voilà, je vois déjà des gens qui commencent à arriver. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Bonjour à tous ceux qui se connectent maintenant seulement. Bonjour, 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 bonjour. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi le thème « Leadership en temps de crise ». Leadership en temps de crise. Ce matin, on va aller directement dans la parole de Dieu, mais avant d'y aller, je voudrais qu'on puisse partager pour que le maximum puisse nous rejoindre et qu'on puisse démarrer tous ensemble, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi leadership en temps de crise? Vous savez, en des temps comme ceux-ci, en des temps comme ceux par lesquels nous passons en ce moment, il est important de comprendre non seulement la pensée de Dieu, mais il est aussi important de comprendre comment réagir ou comment agir dans une situation de crise. Et ce matin, nous allons poursuivre avec les points que j'ai déjà commencé à partager le dimanche dernier. Et on va voir des choses très importantes. Est-ce que vous êtes connectés? Est-ce que quelqu'un peut écrire leadership en temps de crise? Les bras, si j'ai parlé des Bora d'Abba, j'étais les bras. Voilà, 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 voilà. On continue de partager. Donnons-nous 1 minute et on commence le temps que tout le monde arrive et que tout le monde se connecte. Voilà, vous savez que c'est dimanche, donc voilà, il y a beaucoup de connexions en direct, il y a beaucoup de live, beaucoup de cultes. Et donc le temps que tout le monde arrive, juste une toute petite minute et c'est bon, on y va. Voilà. Continuons à partager, partagez ça dans les groupes, rapidement, 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 pour qu'on puisse y aller très vite. J'étais les bras, c'est des débauches. Continuons de partager, voilà, 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 voilà. Continuons de partager. Donnons-nous 1 minute, 1 minute, le temps de continuer à partager tout ça et que tout le monde, vraiment tout le monde puisse nous rejoindre et qu'on puisse aller ensemble. N'est-ce pas? Continuons à partager, continuons à partager. Voilà, donnons-nous 1 petite minute, on continue pour que tout le monde arrive. Une toute petite minute pour que tout le monde arrive et qu'on puisse démarrer ensemble ce direct. Est-ce qu'on peut y aller? Machebra les débaucha da 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 bosha. Karabasete les bras d'ici pour parler en dolo da da ba. Rebasa da 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 ba chez de brassi. Lo cara da ba chez de ba chez de bosa. Merci Seigneur. Voilà, continuons de partager, le chiffre commence à augmenter, voilà, les gens commencent à arriver, c'est bon, continuons de partager. 30 petites secondes et on démarre. Je poursuis avec ce que j'ai déjà commencé à enseigner ce matin au sujet de leadership en temps de crise et je vais ensuite, on va ensuite prier tout à l'heure, on va ensuite prier pour qu'on puisse terminer ce culte de ce matin. Donc on ne sera pas très long, mais le temps que tout le monde arrive vraiment. Voilà, 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 Jacques, il y a des gens qui commencent à arriver. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Ce matin, donc, je voudrais poursuivre, mais on va prier le Seigneur ensemble, de là où vous êtes. Merci Seigneur, merci pour tous ceux qui nous suivent maintenant et pour tous ceux qui vont nous suivre plus tard. Seigneur, que ta main, que ton esprit, que ta pensée nous soit communiquée. Ne nous laisse pas le droit de faire les choses que tu n'aurais pas faites, ni le droit de dire les choses que tu n'aurais pas dites. Que ton esprit reste au milieu de nous, remplit ce lieu par le moyen des ondes et de la connexion à Internet. Permets-nous de toucher le maximum de personnes et que ta parole soit un équipement, un soutien, une parole d'édification, de consolation, d'orientation, de direction pour quelqu'un qui nous suit ce matin dans le nom précieux de Jésus. Amen, 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 amen. Voilà. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Si on peut démarrer, écris juste en commentaire, je suis prêt et on s'en va. Je suis prêt. Écris juste en commentaire, je suis prêt et on y va. Je suis prêt et on y va. Écris juste en commentaire, je suis prêt et on y va. Écris juste, je suis prêt
Je suis prêt et on y va. OK? C'est bon? Shebra le debo sada darada bo shata. Écris juste je suis prêt et on y va. C'est bon? C'est bon? OK, je vois que tout le monde arrive. Là, c'est bon. C'est bon, voilà. Dimanche dernier, donc, je commençais à parler sur le sujet que j'ai intitulé « Leadership en temps de crise ». Et vous savez qu'en des temps comme ceux-ci, il est important, n'est-ce pas? Il est important, je pense qu'il est capital pour nous, en tant que chrétiens, de savoir se situer dans une crise comme celle-ci, qui n'est pas seulement une crise sanitaire, parce qu'en plus d'être une crise sanitaire, ça devient une crise économique, ça devient une crise des valeurs, ça devient une crise aussi, comment dire, sur le plan, elle peut devenir une crise sur le plan spirituel, elle peut devenir une crise à plusieurs niveaux. Et donc, c'est important pour vous et moi de savoir dans une crise comme celle-ci, comment se situer, comment comprendre pourquoi arrivent les crises et que faire pendant que les crises arrivent. Je vous ai dit le dimanche dernier, je vais revenir un tout petit peu sur certains points que j'estime être importants, notamment les définitions. Je vous ai dit qu'une crise, en fait, c'est l'instant où un événement inattendu, n'est-ce pas, arrive et vient créer un déséquilibre, n'est-ce pas, un déséquilibre ou une menace, ou vient créer parfois un ajustement. Donc, c'est un événement inattendu, imprévu, qui arrive et qui nous fait perdre le contrôle d'une situation. Et non seulement en perdant le contrôle, on perd également la maîtrise et l'équilibre, où on perd parfois même le coût ou le fonctionnement normal des choses. Quand une crise arrive, donc, elle est premièrement produite par des événements ou par un événement inattendu. Ça peut être un événement ou une série d'événements inattendus qui se produisent, qui nous font perdre le contrôle d'une situation. Par exemple, ça peut être une situation, ça peut être une crise dans le mariage, une crise dans les finances, une crise sanitaire, une crise politique, une crise militaire, une crise économique, etc. Mais c'est toujours déclenché par un événement qui nous fait perdre le contrôle et la maîtrise sur une situation. Et donc, vous pouvez maîtriser l'économie d'un pays, vous pouvez maîtriser l'économie d'une ville, maîtriser la politique nationale, maîtriser votre vie de couple ou de foyer, maîtriser telle ou telle situation. Maîtriser, ça veut dire avoir un fonctionnement normal, une routine. Mais lorsqu'un événement se produit de façon inattendue, il peut venir vous faire perdre le contrôle de cette situation dont vous aviez le contrôle et emmener des menaces, un déséquilibre ou vous obliger à réajuster votre façon de faire cette chose-là. Et c'est très important de comprendre que dans la vie des hommes et dans la vie des organisations et dans la vie de l'humanité même en tant que, les crises arrivent. La crise, ce n'est pas juste notre génération qui vit les crises. Les générations avant nous ont vécu des crises et je crois que celles après nous vivront des crises. Et donc les crises font partie du quotidien de l'homme à tous les niveaux, que ce soit une crise à une échelle mondiale ou que ce soit une crise à une échelle individuelle. Les crises font partie, n'est-ce pas, de la vie des hommes sur la terre. N'est-ce pas que Dieu a fait le monde dans Genèse au chapitre 1 et que la terre devait informe et vide. Il y a eu une crise. Donc, la crise, donc, c'est l'instant où la chose que vous avez créée ou mise en place ou organisée pour fonctionner d'une certaine façon ne fonctionne plus comme elle doit fonctionner dû à un événement inattendu qui se produit et qui vous fait perdre le contrôle ou la maîtrise, n'est-ce pas, de la situation. Je vous ai dit dimanche que tout allait bien en Égypte avant que Pharaon ne fasse ce rêve, ce fameux rêve où il voit 7 vaches maigres dévorer 7 vaches grasses, dont l'interprétation donnée par Joseph explique clairement que la nation égyptienne qui était au sommet, à l'apogée de son règne, allait connaître, n'est-ce pas, 7 années d'abondance, après lesquelles allaient arriver 7 années de famine comme jamais en Égypte on ne les avait vécues, n'est-ce pas? Et tout allait donc bien jusqu'à ce que la famine arrive sur l'Égypte et qu'un événement inattendu se produise et que la crise arrive. Okay? Donc la crise est toujours produite par un événement que vous n'attendez pas, que vous ne voyez pas venir, sur lequel vous n'avez pas forcément anticipé, que vous n'avez pas prévu ou préparé. Donc c'est très important de comprendre, premièrement, que la crise, c'est ceci, mais que deuxièmement, les crises font partie de la vie de l'humanité
et de la vie des hommes. Vous qui m'entendez ou qui m'écoutez ce matin, vous avez certainement tous ou chacun vécu une crise dans son quotidien, à la maison, dans le foyer, dans les affaires, dans le business, dans la famille, dans votre pays. Il y a quelques années, par exemple, nous, notre pays a vécu la guerre, etc. Donc, les crises arrivent. Les crises arrivent, elles font partie du quotidien des hommes. Mais je crois que j'ai même envie de dire ceci, que les hommes qui savent se trouver une place dans le plan de Dieu pour leur vie sont les hommes qui savent affronter les crises. Parce que les crises arriveront, les crises n'arrêteront pas d'arriver, mais les hommes qui savent faire face aux crises et qui savent tenir et avoir un leadership adéquat en temps de crise sont les hommes qui vont entrer dans leur destinée et y demeurer. Est-ce que tu peux me dire Amen? Est-ce que tu peux me dire Amen? Je vous ai dit, deuxièmement, donc, que les crises sont également des opportunités. Chaque crise, et il faut le comprendre, chaque crise qui arrive est une opportunité que Dieu vous donne. En réalité, les crises ne sont ni bonnes ni mauvaises. Les crises ont toujours le caractère, ou prennent toujours le caractère de celui qui réagit à la crise. Donc, c'est votre attitude dans une crise qui va déterminer si la crise a été bonne ou si elle a été mauvaise. OK? Donc, par essence, il n'y a pas de mauvaise crise ou de bonne crise parce que les crises font partie du fonctionnement normal de l'ordre des choses. Et même dans le corps humain, vous allez voir que lorsque le corps doit se développer, lorsque l'enfant doit grandir, lorsque les membres doivent pousser, lorsque il doit grossir ou les os vont commencer à prendre plus de place, dans le corps humain, même quand le développement du corps arrive, les crises arrivent. Donc, très souvent, les enfants tombent malades à l'instant où ils sont en train de grandir ou quand les dents poussent, etc. etc. Pourquoi? Parce que chaque développement produit une crise. Chaque fois qu'il doit y avoir une modification de l'organisme et du fonctionnement des choses, les crises doivent se produire parce que les crises sont des opportunités pour accoucher de nouvelles façons d'être, de faire, de fonctionner, d'agir, d'interagir, etc., etc. Donc, s'il n'y a pas de crise, c'est difficile de passer au prochain cap. Chaque fois, ou pratiquement chaque fois, qu'un cap doit être franchi dans la vie d'un homme, d'une organisation, d'une entreprise, etc., etc., il faut qu'il y ait une crise pour que la crise permette d'accoucher une nouvelle façon de faire et d'être. Je vous ai dit donc, ceux qui ont cette lecture de la crise savent que les crises sont des opportunités, les crises sont des occasions, les crises sont des portes qui permettent aux hommes qui ont compris et qui discernent comment est-ce qu'ils doivent agir, ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Je vous ai dit que la crise est un moyen de percer, est un moyen d'émerger. La crise en réalité est une porte ouverte, est un moyen de se repositionner. La crise n'est pas mauvaise. La crise est bonne ou mauvaise en fonction de la réaction que vous avez au sein. Est-ce que vous êtes avec moi pour me dire Amen? Est-ce que vous êtes là? En fonction donc de la réaction, n'est-ce pas, que vous avez en temps de crise. C'est votre réaction, c'est votre attitude qui détermine donc comment est-ce que la crise va avoir son issue. Et donc, c'est important de comprendre que la crise, je veux vraiment me focaliser dessus ce matin, suivez-moi très bien. La crise est une occasion d'émerger. Chaque crise qui arrive est une occasion de passer à une autre étape. Personnellement, en tant qu'individu, mais en tant que groupe, en tant qu'organisation, en tant qu'église, en tant que nation et en tant qu'homme, etc., etc. Amen. Donc, une crise nous offre toujours l'opportunité de repenser la façon dont les choses fonctionnent, de réajuster certaines choses, de prendre des places et des positions qui n'étaient pas, qu'on ne pouvait pas prendre il y a quelques années ou il y a quelques temps avant la crise. J'ai dit et je l'ai répété très souvent en fin d'année à l'église et même en début d'année. Je l'ai répété en disant que 2020 allait être une année de repositionnement. Pour ceux qui ont écouté le message sur comment c'était intitulé déjà, le message du 31 décembre, le message du 31 décembre, je ne sais même plus comment il était intitulé, mais ceux qui ont regardé ce message, il est sur YouTube, je vais le dire quand ça va me revenir. Ceux qui ont regardé ce message qu'on a prêché le 31 décembre à l'église, je disais souvent, je prêchais sur le repositionnement, donc comment Dieu prenait le plus petit pour en faire le plus grand. Et j'ai montré comment est-ce que selon la pensée juive,
l'année 2020, 20 et 20 était une année de remplacement. Donc, les Juifs appellent ça Kaf et Kaf. Donc, où on prend le plus petit pour en faire le plus grand. OK? Et ceux qui savent lire les crises, enfin, ceux qui savent lire les temps, avaient déjà compris que 2020 allait être une année d'opportunité. Et il n'y a pas d'opportunité sans crise. Donc, la crise, en fait, qui arrive est une opportunité pour que Dieu puisse prendre des gens qui étaient est-ce que je parle ce matin? Des gens qui n'étaient pas connus, qui étaient derrière la scène, derrière les projecteurs, derrière les caméras, et les repositionner en face sur la scène à la vue de... C'est le temps où Dieu va exposer des gens, c'est le temps où Dieu va montrer de nouvelles personnalités, élever de nouveaux leaders, élever de nouveaux leaderships. Dieu va repositionner des gens à des postes stratégiques. Dieu va mettre des hommes et des femmes qui n'étaient pas à ces places, qui n'avaient pas ces fonctions, qui n'avaient pas ces privilèges, qui n'avaient pas ce salaire, qui n'avaient pas cette promotion. Dieu est sur le point d'accorder la promotion et tu la reçois si tu dis Amen. Tu reçois la promotion dans cette saison si tu dis Amen. Tu reçois un changement. Il y a un shift qui arrive. Il y a un déplacement que Dieu est sur le point de faire. Dieu est sur le point de prendre David pour le mettre ou pour le faire asseoir à la place de Saül. Dieu est sur et je déclare ce matin, pendant que nous sommes sous l'onction de Dieu, que Dieu prenne des hommes et des femmes et leur fasse changer de position au nom de Jésus. Après cette crise, tu auras changé de place, tu auras changé d'influence, tu auras changé de niveau d'impact. Je le déclare sur ta vie pendant que tu me dis Amen, ça t'arrive. Alléluia. Je l'ai dit dimanche, c'est un temps de crise que David a émergé, c'est un temps de crise que Daniel a émergé, c'est un temps de crise que Esther a émergé, c'est un temps de crise que Joseph a émergé. Vous allez prendre, c'est un temps de crise que Déborah a émergé. La Bible dit que pendant que tout Israël s'était détourné de Dieu, moi, Déborah, je me suis levé comme une mère en Israël. Donc c'est un temps de crise que Déborah, le livre des juges, c'est un livre de crise. C'est un livre de crise de valeurs politiques, morales, etc., etc. Donc, c'est un temps de crise que Dieu a fait émerger des gens comme Déborah. C'est un temps de crise que la plupart et la quasi-totalité des personnages bibliques ont émergé. C'est un temps de crise que Paul a émergé. C'est un temps de crise que, je ne sais pas, c'est vraiment la crise accouche de nouveaux leaders, accouche de nouvelles opportunités et de nouvelles portes pour émerger. Et je déclare que cette année, Dieu va vous exposer, que la lumière des projecteurs va venir vers vous, que là où le monde ne vous regardait pas et ne vous considérait pas, cette année, je le déclare au nom de Jésus, c'est une année où Dieu va vous exposer. Dis-moi Amen, dis-moi Amen, dis-moi Amen, dis-moi Amen. Lors d'une crise, donc, les relations changent. La crise, je vous l'ai dit le dimanche, les crises sont des occasions donc pour changer nos relations. Et les nations, les organisations, les peuples, les personnes deviennent plus fortes en temps de crise. Soit la crise vous tue, soit la crise vous rend plus forte. La Bible dit, un proverbe, un adage courant dit que tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Donc à chaque fois qu'une crise arrive, si la crise n'a pas la capacité de vous enlever la vie ou de vous déstabiliser, alors cette crise va vous enrichir, elle va vous bonifier, elle va vous rendre plus fort que vous ne l'étiez avant, n'est-ce pas? Et c'est très important de comprendre que... mais je vais insister sur ça aujourd'hui. Et c'est là que je vais faire 2 ou 3 points avant de terminer le message pour que nous puissions prier. Les crises sont des occasions de repositionnement, n'est-ce pas? Chaque crise est une occasion d'être repositionné. Aujourd'hui, je vais vraiment prendre beaucoup de temps sur l'exemple de David et puis beaucoup d'exemples également sur la situation contemporaine, sur ce qui se passe en ce moment avec la crise sanitaire liée à la maladie du coronavirus. Et beaucoup de gens sont dans le trouble, dans la peur, dans le manque, etc., etc. Mais je veux vous emmener ce matin à avoir une autre lecture de tout ce qui est en train d'arriver, une autre appréciation de tout ce qui est en train de se produire, d'avoir un autre discernement. Nous sommes des croyants. La Bible dit dans Ésaïe, n'appelez pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. L'une des choses que j'ai remarquées dans ce verset de Ésaïe, c'est que d'une part et d'une autre, la conjuration existe. Parce qu'on dit n'appelez pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. Donc vous qui êtes croyants, n'appelez pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. Donc des deux parties du verset, le mot conjuration existe. Ça veut dire qu'en fait, la crise est réelle. Elle est réelle pour les enfants de Dieu, elle est réelle pour le monde, pour les non-croyants. Le problème donc de ce verset, la problématique que pose ce verset, ce n'est pas la crise, c'est comment chacun appelle la crise. En d'autres termes, c'est la lecture que chacun fait au milieu de la même situation.
ce que Dieu est en train de dire, ce n'est pas que nous n'allons pas connaître la conjuration, comme le monde connaît la conjuration. Ce que Dieu est en train de dire, c'est que au milieu de la même conjuration, vous ne devez pas avoir la même appellation ou d'autres, la même lecture ou le même discernement que le monde a. J'ai entendu des gens dire, par exemple, que où sont les pasteurs, où est Dieu, où est l'Église, pourquoi il y a tant de morts, pourquoi Dieu ne fait rien. Les crises sont aussi bibliques. Ce n'est pas la première fois que les gens meurent sur la terre, ce ne sera pas la dernière fois. Jésus lui-même est venu sur terre, il est mort. Et donc, le plan de Dieu, ce n'est pas de nous sauver du mal, c'est de nous sauver au milieu du mal. Dieu ne veut pas donc vous épargner du malheur. Dieu veut vous faire avoir une autre lecture au milieu des temps de malheur. Et c'est important pour les chrétiens de comprendre que la crise risque de ne pas s'arrêter ou risque de revenir sous une autre forme. Les crises vont toujours arriver, mais c'est vous qui devez avoir une lecture différente, une approche, n'est-ce pas, différente au milieu de la crise. Et c'est vraiment sur ça que je veux vraiment attirer votre attention. Tout ce qui est en train de se passer avec l'Afrique, avec la maladie, etc., sont vraiment des situations que nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, et nous qui avons l'esprit apostolique, avoir une lecture différente de tout ce qui est en train d'arriver. Première chose donc, c'est que les crises, premier point sur lequel je veux aller ce matin, c'est que les crises sont des occasions de repositionnement. Toutes les crises qui arrivent sont des occasions de repositionnement. Chaque fois qu'une crise arrive, Dieu envoie un signal aux hommes pour dire qu'il est sur le point de faire un remaniement. Et chaque crise va obliger, puisque les crises font perdre le contrôle, chaque crise va nécessiter qu'on ait besoin ou qu'on ait besoin de nouvelles figures et de nouveaux visages. Les choses que les crises font, premièrement, c'est qu'elles donnent la chance à de nouveaux leaders et à de nouvelles formes de leadership. Très souvent, le monde le dit comme ça. Souvent, le monde utilise ce proverbe qui dit quand ça ne marche pas, on change. Donc, les crises, en fait, envoient toujours un signal au peuple, c'est que la chose ne marche pas. Quand la crise arrive, ça veut dire que la chose ne va plus fonctionner comme elle fonctionnait avant. Ou la façon de laquelle elle fonctionnait avant ne marche plus. Donc, l'ancien fonctionnement ne marche plus. Donc, chaque fois qu'une crise arrive, la crise est en train de vous dire ou de vous signaler que l'ancienne façon de faire ne marche plus. Et si l'ancienne façon de faire ne marche plus, logiquement ou automatiquement, on a besoin d'un nouveau mode de fonctionnement. On a besoin de nouvelles personnes pour faire fonctionner les nouveaux modes de fonctionnement. Une crise économique nous rappelle que l'économie sous cette forme ne fonctionne pas. Et donc, on a besoin d'un nouveau modèle économique. On a besoin de nouveaux économistes qui vont administrer ce nouveau modèle. C'est pour ça que vous allez voir qu'en Égypte, lorsque la crise arrivait, tant qu'il n'y avait pas de crise, on n'avait pas besoin de Joseph. Tant que Pharaon n'avait pas rêvé, on n'avait pas besoin de Joseph. Mais l'arrivée d'une crise, l'imminence d'une crise a produit la nécessité d'avoir un leader qui comprenait les nouveaux défis auxquels la crise allait nous confronter. Quand Pharaon a son rêve, il dit « J'ai vu 7 vaches maigres qui dévorent 7 vaches grasses ». Tant qu'on est en temps normal, en temps de prospérité, en temps de paix, en temps de prospérité économique et tout ça, l'Égypte n'a pas besoin de Joseph comme Premier ministre en Égypte. Si tout allait bien, écoutez-moi bien s'il vous plaît, si tout allait bien, l'Égypte n'aurait jamais eu besoin de Joseph comme Premier ministre en Égypte. Donc, en d'autres termes, cette promotion n'aurait jamais eu lieu si l'Égypte se portait bien. Mais dès que l'Égypte est tombée en crise, et dès que, je vais vous faire remarquer ces choses, écoutez-moi s'il vous plaît, dès que l'Égypte est tombée en crise, vous allez voir que le premier réflexe que Pharaon a eu, c'était de se tourner vers ses magiciens pour lui interpréter ce songe qu'il venait d'avoir. Mais la Bible déclare que les magiciens de Pharaon ont été incapables d'appréhender ce rêve, donc d'expliquer ce rêve. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en temps de crise, le leadership actuel comment ça se dit en français? Irrelevant. N'est plus pertinent, n'est plus comment vous dire? N'est plus d'actualité. Okay? Chaque fois qu'une crise arrive, les magiciens de Pharaon ne sont plus d'actualité. Donc, ceux qui avaient l'habitude d'interpréter les rêves de Pharaon ne connaissaient pas ce nouveau mode
et cette nouvelle façon de faire les choses. Ils étaient donc devenus incapables d'administrer la nouvelle Égypte parce que l'Égypte en crise est différente de l'Égypte qui n'est pas en crise. Donc, vous allez voir que les magiciens de Pharaon sont bloqués. Leur capacité à interpréter les rêves, à aider Pharaon, s'arrête dès que la crise arrive. Parce que chaque crise accouche le désir d'avoir de nouveaux leaders et de nouvelles formes de leadership. Vous allez voir que lorsque les magiciens donc, de Pharaon sont incapables, Dieu va positionner Joseph qui va venir interpréter le rêve. Le fait d'interpréter le rêve veut dire que Joseph était capable d'administrer cette nouvelle forme de vie qui allait apparaître en Égypte. Les Égyptiens allaient être obligés de vivre d'une façon à laquelle ils n'étaient pas habitués. Les Égyptiens étaient dans l'abondance. C'est pour ça que vous allez voir que le plan de Joseph était un plan de restriction. Donc un peuple qui avait l'habitude de vivre dans l'abondance, qui avait l'habitude de gaspiller, de manger à sa faim, devait maintenant prélever une partie de ses biens et venir faire des stocks. Il n'y avait même pas de stock, tellement il y avait de l'abondance en Égypte. Donc leur façon de vivre allait être modifiée. La vie en Égypte allait être modifiée. Il fallait donc quelqu'un qui pouvait administrer cette nouvelle façon de vivre. Et les magiciens de Joseph étaient incapables de diriger l'Égypte qui n'était plus dans l'abondance et qui n'était plus qui allait passer dans le manque et dans la gestion des stocks, etc., etc. Dès que la crise arrive donc, c'est l'opportunité pour Dieu d'exposer Joseph parce que dès que la crise vient, on a soif d'un nouveau mode de fonctionnement, on a soif d'un nouveau leader qui fasse fonctionner les choses d'une nouvelle façon. C'est très important que vous compreniez ça. Et vous allez voir que donc la chose que vous devez retenir, c'est que chaque crise, n'est-ce pas, accouche de nouvelles opportunités pour être repositionné, pour être, pour être repositionné. Et je crois que cette crise sera votre occasion d'être repositionné au nom puissant de Jésus. Dis-moi amen. Que Dieu utilise cette crise pour vous repositionner, pour donner un nom à des anonymes. Je vois des gens qui sortent de nulle part. La Bible déclare que lorsque Israël devait passer à une autre phase, Dieu, lorsque le règne de Akab et de Jézabel allait faire du mal à Israël, Dieu sortit de nulle part un homme qui s'appelait Élie. La seule chose qu'on savait de lui, c'est qu'il était des montagnes de Galade. On ne connaissait ni son père, ni son origine, ni sa mère, ni sa famille, ni son histoire, ni son passé, ni son enfance, ni sa formation, ni son arrière-plan, ni son background. Je déclare ce matin que Dieu est sur le point de prendre des gens que le monde ignore et que le monde ne connaît pas. Si j'étais à ta place, j'allais écrire Amen. Des gens que le monde ignore et que le monde ne connaît pas, qui n'ont ni arrière-plan, qui n'ont ni le profil pour être au devant de la scène, des gens que le monde n'avait pas, sur lesquels le monde n'avait pas misé. Je déclare et je décrète que Dieu va prendre des hommes et des femmes. Et Dieu va prendre des hommes et des femmes sur lesquels le monde n'avait pas misé et les mettre au devant. Je vois des gens qui vont réécrire l'histoire de ce continent, des gens qui vont réécrire l'histoire de leur nation, des gens qui vont réécrire les nouveaux protocoles économiques, financiers, politiques, administratifs. Je vois que c'est l'occasion pour de nouvelles têtes d'émerger. Il y a des nouveaux leaders qui sont sur le point d'être propulsés par le bénéfice de cette crise. Pendant que tu es en train de dire Amen, que cette grâce tombe sur toi au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus, dis-moi Amen. Dis-moi Amen, dis-moi Amen. Donc la chose qui est très importante à comprendre, c'est que les crises sont des occasions de repositionnement. Pendant ces temps dans lesquels nous sommes, n'utilisez pas ces temps pour dormir et pour manger. Utilisez ces temps pour réfléchir. À quoi est-ce que va ressembler notre Côte d'Ivoire après cette crise? À quoi est-ce que va ressembler l'Afrique après cette crise? À quoi va ressembler le monde après cette crise? Est-ce que les besoins des hommes seront les mêmes? Est-ce que les priorités des hommes seront les mêmes? Est-ce que les gens vont continuer à vivre comme ils vivaient avant? Est-ce que les gens vont continuer à aimer les personnages qu'ils aimaient avant? Est-ce que les hommes vont continuer à courir après les choses après lesquelles ils couraient avant? Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Quelqu'un m'a dit, et j'ai vraiment réfléchi là-dessus pendant que quelqu'un disait ça. Il disait qu'on s'est rendu compte qu'en fait, les médecins ont plus de valeur que les footballeurs. Parce qu'en temps de crise, on se rend compte que les footballeurs payés à tel nombre de milliards d'euros n'aident personne en fait. Ils ne font que distraire, ils ne font qu'amuser et ils sont bien payés à distraire et à amuser. Est-ce que les priorités des hommes seront
toujours de continuer à investir autant d'argent, autant de milliards, autant d'euros, autant de dollars sur des sportifs, sur des mannequins, sur des ceci ou sur des cela? Où est-ce que les hommes vont commencer à rediriger leur focus sur d'autres professions, d'autres métiers? Ce n'est pas le temps de dormir, bien aimés frères et sœurs, c'est le temps de réfléchir et de savoir prendre le meilleur parti de cette crise. Un temps de repositionnement, ça signifie que le processus de repositionnement selon Dieu, ce n'est pas que Dieu te prend et que Dieu t'expose, non. C'est que Dieu expose des gens qui ont su se placer, ok? Quand vous discernez que la saison va changer, c'est à vous d'approcher ou c'est à vous de faire, comment vous dire ça? C'est à vous de vous préparer à être exposé, ok? Parce qu'une chose est d'être exposé par Dieu, mais une deuxième chose est d'être utile quand Dieu va vous exposer. Dieu expose les hommes, c'est le rôle de Dieu de mettre la lumière sur vous, mais c'est votre rôle de vous préparer pour que vous soyez effectivement une solution le jour où Dieu va mettre la lumière sur vous. Je crois que le temps où Dieu va vous exposer arrive, mais si vous le croyez, vous, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez commencer à réfléchir, à vous positionner aujourd'hui, à travailler, à vous mettre à la place de quelqu'un qui va assumer une nouvelle responsabilité, un nouveau leadership, quelqu'un que les gens vont écouter désormais, auquel les gens vont croire, auquel les gens vont s'identifier. Vous devez commencer à revoir votre attitude, revoir la façon dont vous pensez, vous tenez, vous vous comportez, la façon dont vous travaillez, etc. Si vous croyez que la promotion est en train d'arriver, vous devez être le premier à vous positionner en fonction de la nouvelle statut que Dieu est sur le point de vous donner. Et le repositionnement donc arrive pour des gens qui se sont préparés. Quand vous voyez la vie d'Élie, vous allez voir que Élie a passé tout ce temps dans l'anonymat, mais il n'a pas passé tout ce temps dans le sommeil. Élie s'était préparé, il était prêt spirituellement à affronter Jézabel, il était prêt spirituellement à affronter les entités de la nation, les dominations qui régnaient sur la nation. Il était prêt aussi administrativement, politiquement, à affronter ou à entrer dans la cour des rois, parce que vous allez voir qu'il n'était jamais entré en présence des rois, il n'avait jamais été dans les palais, mais dès que Dieu met la lumière sur lui, Dieu l'expose au roi Akab, il l'expose à la reine Jézabel, etc. Donc, on prend quelqu'un de nulle part et on l'expose dans les palais royaux. Ça signifie, l'attitude d'Élie signifie qu'il s'était préparé à une telle éventualité avant qu'elle n'arrive. Et la chose qui risque d'être dramatique, ce n'est pas que Dieu ne mette pas la lumière sur vous, mais la chose qui risque d'être dramatique, c'est que vous ratez votre temps de visitation et votre temps de repositionnement parce que vous ne vous seriez pas suffisamment préparé à assumer le rôle que Dieu est sur le point de vous donner. Je vois des gens que Dieu va propulser auprès des chefs d'État, auprès des ministres. Pendant que je parle ainsi, beaucoup de gens pensent que c'est juste des paroles en l'air. Mais je vois des gens qui vont entrer dans des places ou dans des lieux auxquels ils n'avaient pas accès avant. Mais c'est à vous, si vous le croyez, de commencer à vous positionner, à vous préparer pour les prochaines promotions et les prochaines positions que Dieu est sur le point de vous donner. Si tu le crois, dis Amen. Je libère cette grâce. Si tu le crois, dis Amen. Si tu le crois, dis Amen. Je libère cette grâce pour être élevé, cette grâce pour être en position différente, cette grâce pour côtoyer les grands, pour côtoyer les gens en position d'autorité. Et je libère cette grâce pour toi. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Shebra ledebo sadara dabashi. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Vous allez voir qu'en fait, après la crise de 1 Samuel chapitre 17, lorsque Israël s'est retrouvé face à Goliath, vous allez voir qu'après cette crise, c'était le moment pour David de changer de position. David était issu d'une famille noble, enfin, une famille normale, pas d'une famille noble. Il était le fils d'Isaïe, un monsieur qui n'était pas connu, qui n'était pas célèbre. Il était le 8e d'une fratrie de 7. Donc, il avait 7 frères et il était le 8e. Et il était issu d'une famille modeste. Et lorsqu'il allait sur le champ de bataille, il n'y allait pas pour se battre. Dans 1 Samuel chapitre 17, mais quelque part dans la tête de David, qui avait été oint comme roi d'Israël. Et ce matin, je vais vous montrer des choses qui sont importantes. David, qui avait été oint comme roi d'Israël dans 1 Samuel chapitre 16, dans le chapitre auparavant, arrivait sur le champ de bataille en sachant que l'onction seule ne suffit pas. Beaucoup de chrétiens ont reçu l'huile, ont reçu l'onction, ont reçu
l'onction de Dieu pour telle ou telle chose, mais l'onction ne suffit pas. Lorsque David a l'onction sur lui, la chose que David fait, c'est que David donc se prépare à entrer sur le champ de bataille. Il trouve un prétexte qui va l'introduire sur le champ de bataille en temps de crise. Et lorsqu'il entend que tout Israël est en train d'être menacé par les Philistins et par le géant Goliath, c'était l'occasion pour un petit jeune homme comme David de fuir. Je me pose la question, comment donc un petit garçon d'à peine 12 ans peut avoir envie d'aller sur un champ de bataille pendant que toute l'armée d'une nation, excusez-moi, est en train d'être narguée par un géant et par un peuple. Donc, est-ce qu'un enfant normal de 12 ans aurait envie d'aller sur le champ de bataille pour aller se retrouver dans un endroit où même l'armée de son pays n'est pas capable d'affronter l'adversaire? Je me suis rendu compte qu'en fait, David allait sur le champ de bataille de façon volontaire. Il avait voulu être là-bas en ce moment. Parce que David savait qu'il avait reçu l'onction et que l'onction avait besoin d'une crise pour le repositionner. Parce que quoi que David ait reçu l'onction, il était toujours anonyme. La preuve, c'est que même le roi ne le connaissait pas. OK? Quand il finit son exploit, le roi demande qui est ce jeune homme? En d'autres termes, bien qu'il avait reçu l'onction, il n'était pas connu. L'onction va vous donner le mandat de Dieu, mais les crises vont vous donner les opportunités. Est-ce que je peux avancer? L'onction va vous donner le mandat, le cachet divin, mais ce n'est pas le cachet qui va vous exposer et qui va vous positionner à la place à laquelle vous devez être positionné. Les crises vont venir vous donner l'occasion d'occuper la position que l'onction vous a donnée. Parce qu'en réalité, beaucoup d'entre vous ont l'onction sans avoir la position que l'onction que vous avez mérite. Beaucoup d'entre nous ont l'huile pour une chose, mais n'ont pas la position que l'huile devait leur conférer. Parce que l'huile va vous donner la faveur, la capacité divine, mais ce sont les crises qui vont vous donner la position. Est-ce que je peux avancer? Je répète, l'huile va vous donner la faveur, la capacité divine, mais ce sont les crises qui vont vous donner la position. Lorsque David discerne qu'une crise est en train de frapper Israël, David discerne que voilà la saison pour avoir la position que l'huile que j'ai sur la tête exige. Parce que l'huile sans la position va vous donner de la frustration. Vous avez des idées, vous avez de la volonté, vous avez quoi dire encore? Vous avez une passion, vous avez un fardeau, vous avez un mandat, vous voulez sauver Israël. Mais vous ne pouvez pas sauver Israël parce que vous n'êtes pas le roi. Vous ne pouvez pas décider pour toute la nation. Vous ne pouvez pas faire du bien à toute la nation parce que vous avez juste l'onction, mais vous n'avez pas la position. La position vous confère l'autorité de faire. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, David avait l'onction, mais Saül avait toujours la position. OK? David, je répète, avait l'onction, mais Saül avait toujours la position. Et puisque Saül avait la position, c'était toujours Saül qui devait décider du sort de toute la nation. Je dis souvent que l'onction doit attirer la position. Si vous êtes oint, cette onction doit attirer la place à laquelle vous devez être pour exercer l'onction que Dieu a déposée sur vous. Certains sont oints pour la politique. Vous devez changer la politique dans votre pays, vous devez changer l'économie dans votre continent, vous devez influencer la mode, etc., etc. C'est vrai, vous avez l'onction pour ça. Mais tant que vous ne recevez pas la position qui va avec l'onction que vous avez, écoutez-moi, tant que vous ne recevez pas la position qui va avec l'onction que vous avez, vous allez être frustré de voir que l'onction ne vous permet pas à elle seule d'exercer le mandat qui est sur votre vie à cause du manque de l'autorité. Donc, l'onction confère la capacité divine, mais c'est la position qui confère l'autorité légitime pour pouvoir exercer le mandat auquel vous êtes appelé. Donc, c'est très, 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 très important que vous compreniez ça. C'est très, très, très important. C'est très, très, très important que vous compreniez ça, que vous compreniez que, en plus de l'onction, il vous faut aussi la position. Quand David donc va sur le champ de bataille, David va aussi pour chercher la position, parce qu'il sait que la crise va lui donner la position qu'il doit avoir pour exercer l'onction qu'il a reçue. Il avait été un roi d'Israël, mais qu'est-ce qu'un roi sans le trône? Qu'est-ce qu'un roi sans le fauteuil? Qu'est-ce qu'un roi sans l'autorité royale? Et je veux déclarer ce matin que certains d'entre vous qui ont l'onction pour une chose, que ceux qui sont assis sur votre position libèrent la position qui va avec cette onction. Je déclare que tous ceux qui sont assis à votre poste de responsabilité, tous ceux qui sont à votre position d'influence,
tout ce qui retient votre positionnement est brisé ce matin et que Dieu vous positionne. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis avec moi, Dieu me positionne. Dieu me positionne. Dis avec moi, Dieu me positionne. Dieu me positionne. Dieu me positionne. Deuxième chose, écrit Dieu me positionne. Dieu me positionne. Deuxième chose que vous devez comprendre d'important avec la crise, c'est que la crise va favoriser de nouvelles alliances. La crise va orchestrer de nouveaux rapprochements. OK? Vous allez voir que toutes les crises ont pour capacité de rapprocher des gens parfois qui étaient ennemis, de rapprocher deux blocs ou deux entités ou deux personnes ou deux nations ou deux peuples, de solidariser ou de désolidariser, etc., etc. Une crise comme celle que nous vivons par exemple, j'entendais des réactions de certains Italiens qui se plaignaient du fait que l'Union européenne n'a pas été solidaire, donc ne l'a pas aidée au moment où elle passait par le plus fort de cette crise. Donc au moment où les Italiens étaient vraiment durement, ils continuent d'être frappés, mais il y a un moment où ils étaient vraiment durement frappés. J'entendais une réaction d'opinion en Italie qui disait que l'Italie reproche à l'Europe de ne pas être venue à son secours, à son aide, pendant qu'elle était au plus fort de la crise. Et de telles réactions, parfois, peuvent, après une telle crise, engendrer des désolidarisations. Donc, on peut voir, ne soyez pas étonnés d'assister, par exemple, à une désolidarisation de certaines nations européennes vis-à-vis de l'Union européenne. Ne soyez pas surpris, par exemple, de voir des rapprochements entre certaines nations. Par exemple, vous allez voir que tout ce qui se passe avec le vaccin, qui est le BCG qui est en train d'être préparé, et avec l'Afrique et tout ça, vous allez voir que c'est en train de solidariser les pensées africaines. Donc, les opinions africaines sont en train de se solidariser. Les Africains trouvent un moyen, ou plutôt trouvent un sujet de rapprochement, un sujet d'intérêt commun. Et les crises accouchent de nouvelles alliances. Il y a toujours des gens qui se rapprochent, des gens qui se séparent. Vous allez voir que lorsque la crise est arrivée, Lot et Abraham étaient obligés de se séparer. Les bergers de Lot et les bergers d'Abraham ont été obligés de se séparer lorsque la crise est arrivée. Donc les crises vont toujours faire des séparations et faire des rapprochements. Les crises vont toujours connecter des peuples, connecter des nations, déconnecter certains peuples et déconnecter certaines nations. Vous allez voir que chaque crise, est-ce que je parle? Chaque crise est une opportunité de faire de nouvelles alliances. Et je vais même vous le montrer dans la Bible, dans 1 Samuel au chapitre 17, au chapitre 18, voilà, 1 Samuel au chapitre 18, lorsque David finit de battre Goliath, regardez ce qui se passe dans le verset 1 de 1 Samuel au chapitre 18. La Bible dit, David avait achevé de parler à Saül, donc David est revenu avec la tête de Goliath, il a parlé au roi Saül, donc après avoir tué Goliath, la crise a permis à ce jeune garçon qui avait la tête du Philistin d'entrer dans le palais du roi et de pouvoir parler avec le roi. Il a été repositionné. Je prie qu'un repositionnement arrive au nom de Jésus. Que tu entres dans les endroits où tu n'es jamais entré, que tu aies accès à des endroits auxquels tu n'as jamais accès, que cette crise te donne à ta voix, à ton opinion, à ta pensée, à tes œuvres et à toi-même d'entrer dans des endroits où tu n'es jamais entré avant au nom de Jésus. Donc David va avoir accès au palais de Saül. Après avoir parlé à Saül, la Bible dit, et dès lors, son âme s'attacha à l'âme de Jonathan, et Jonathan l'aima comme son âme. Jonathan, c'était le fils de Saül, c'était le fils de Saül, qui était destiné au règne après Saül. Et lorsque David entre dans le palais royal, il va rencontrer Jonathan, et Jonathan et David vont s'aimer. OK? Donc, il y a eu un rapprochement, il y a eu une nouvelle amitié après une crise. David et Jonathan vont s'aimer. Et regardez ce que ça va donner. Le verset 2 dit, ce même jour, Saül retint David et ne le laissait pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il aimait comme son âme. Il ôta son manteau, etc., etc. Donc, l'après-crise, après avoir vaincu Goliath, quand David entre dans le palais de Saül, il va rencontrer quelqu'un qu'il n'aurait jamais rencontré certainement sans cette crise. Et je crois que cette crise va vous permettre de rencontrer, de parler, de discuter, de vous rapprocher de certaines personnes et de vous rapprocher de certaines nations, de se rapprocher d'autres nations. Et il y aura forcément des arrangements divins, des alliances pour vous propulser. Cette alliance était une alliance stratégique. En fait, cette crise devait pour David
le mettre dans une alliance stratégique. Ce Jonathan dont on parle était celui qui devait hériter du trône après Saül. Et lorsque David, qui a l'onction, entre dans la maison de Saül, lorsqu'il entre dans le palais royal, il va rencontrer celui qui, logiquement, selon la dynastie de Saül, devait hériter de Saül après sa mort. Donc David est celui qui a l'onction de Dieu pour hériter du trône, mais il rencontre celui qui a le mandat légal pour hériter du trône. Donc celui qui était, est-ce que vous m'entendez bien? Celui donc qui serait son adversaire au moment d'hériter le trône. Imaginez que David arrive à tuer Saül. Si David tue Saül, il allait avoir quelqu'un qui allait revendiquer le trône après la mort de son père, c'était Jonathan. Donc le seul, ou plutôt celui qui avait la légitimité d'exercer l'autorité royale, rencontrait celui qui avait l'onction pour exercer l'autorité royale. Et cette rencontre, ce rapprochement s'est fait au profit, au bénéfice de la crise. Les crises vont vous rapprocher des gens qui ont les clés pour vous faire entrer dans leur prochaine étape ou dans le prochain niveau de votre destinée. Il y a des gens que vous n'avez pas encore rencontrés et je déclare, si Dieu m'a oint, si l'huile coule sur ma tête, je déclare au nom de Jésus que cette année, que Dieu utilise cette crise pour vous rapprocher des gens, des hommes et des femmes qui sont des portes d'entrée vers votre destinée, qui vont vous propulser au prochain niveau, à la prochaine étape, à la prochaine dimension, à la prochaine saison de votre vie. Je déclare que vos Jonathan arrivent, que vos alliances arrivent, que vos connexions... Oh, dis-moi Amen, s'il te plaît, dis-moi Amen. Dis avec moi, je reçois mes Jonathan, je reçois mes Jonathan, je reçois mes Jonathan au nom précieux de Jésus. Dis avec moi, je reçois mes Jonathan au nom précieux de Jésus. Je vois des personnes que Dieu vous envoie pour qu'après cette crise, vous puissiez passer à une autre étape. Dis-moi Amen, dis-moi Amen, dis-moi Amen. Dis, je reçois mes Jonathan. Dis, je reçois mes Jonathan, je reçois mes Jonathan au nom de Jésus. Après donc la crise de 1 Samuel 17, David va rencontrer Jonathan. Donc les crises sont très souvent des opportunités pour de nouvelles alliances, pour de nouveaux rapprochements, etc., etc. Troisième chose que je vais vous montrer, donc c'est l'avant-dernier point pour aujourd'hui. Troisième point pour le message de ce matin, c'est qu'il y a de nouveaux manteaux qui sont relâchés pendant les crises. Et là, c'est très important. Et là, je crois que c'est très important. J'ai envie de vous dire ou de vous montrer le processus par lequel David devait passer. En fait, l'onction attire les combats. Les combats remportés attirent le manteau. Et le manteau vous donne le droit divin et humain de régner dans un domaine. Écoutez-moi bien. Vous allez voir que le manteau est différent de l'huile. Dans le domaine ou dans le domaine prophétique ou dans le règne de l'esprit, les manteaux sont différents de l'huile. On a beaucoup entendu d'enseignements sur les manteaux. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a déjà été enseigné à l'Église, mais les manteaux sont différents de l'huile. Dans le processus prophétique, les manteaux sont différents de l'huile. L'huile est le symbole de l'approbation divine, du choix de Dieu, de la capacité divine qui tombe sur la vie de quelqu'un. Mais je vous ai dit au départ que l'huile ne suffit pas pour exercer le mandat pour lequel vous êtes oint. Okay? L'onction va attirer les combats. Les combats, c'est les crises. Donc, chaque fois que quelqu'un reçoit l'huile, il doit ou il va, pour la plupart du temps, rencontrer des crises. C'est pour ça que très souvent, les choses qui arrivent après l'onction, ce sont les défis. Ce sont les problèmes, ce sont les difficultés, ce sont les problèmes à régler, ce sont les défis à surmonter et les crises à affronter. Lorsque David reçoit l'huile sur la tête, David reçoit l'onction, donc la capacité et le choix de Dieu, l'approbation divine, mais David va, avec cette huile, entrer dans les combats de cette huile. Il va entrer donc dans les défis de cette onction. Parce que l'onction, l'huile, attire les combats. Lorsque vous remportez les combats vous donnent de la légitimité pour vous donner le manteau. C'est pour ça que vous allez voir, lorsque Élie doit être enlevé, il va dire à son fils Élisée, il dit, tu demandes une chose difficile, ok? Quand tu lui dis, je veux la double portion de l'onction que tu as sur toi, le mot onction dont Élisée parle, il ne parle pas de l'huile. Élisée ne parle pas de l'huile parce qu'on ne peut pas transmettre l'huile, on peut transmettre le manteau. Ce qu'Élisée demande en fait à Élie, ce n'est pas son huile, c'est son manteau. Il lui dit,
en réponse à Élisée, Élie lui dit, tu demandes une chose difficile à avoir. Et je vous donne la raison pour laquelle il n'a pas enlevé son manteau sur le sang et l'a donné à Élisée. Parce qu'en fait, le manteau est le résultat de la légitimité après les combats et après les crises. Il va donc faire passer Élie va faire passer Élisée dans une période de crise en passant par 4 villes. Ok, ils vont traverser, il va lui dire, suis-moi. Si tu peux me suivre jusqu'à la fin, je serai enlevé devant toi en ce moment. Tu peux recevoir la chose que tu demandes, c'est-à-dire le manteau que tu demandes. Il va passer par des crises avec lui. Vous allez voir que ces 4, je n'ai pas le temps d'aller dans les détails avec vous, mais ces 4 villes sont aussi 4 formes de crise relationnelles qui existent. Il y avait Gilgal, il y avait le Jourdain, il y avait etc. Il y avait etc. Donc, à chaque fois, vous allez voir que l'attitude d'Élie envers Élisée était désagréable. Il le chassait, il le répudiait, il lui répondait de façon bizarre, etc., etc. Donc, il se comportait mal, il crée une crise parce qu'on ne peut pas donner un manteau si le concerné n'a pas triomphé d'une crise. Et lorsque Élisée et Élie traversent ces 4 villes ensemble, Élie peut enlever le manteau et le laisser tomber pour qu'Élisée le ramasse. Écoutez-moi bien. Ce qui se passe avec David, c'est que David reçoit l'huile. L'huile va l'emmener dans les défis et dans les combats, dans les crises. Si vous avez l'huile, vous avez besoin d'une crise. Les crises vont vous donner la légitimité pour le manteau que l'onction là vous donne. David va passer donc par la crise. Il va remporter la crise avec Goliath. Et la crise lui donne accès au palais de Saül, là où il va rencontrer celui qui a le manteau. Celui qui a le manteau. Et il ne va pas prendre le manteau de Saül, il va prendre le manteau de Jonathan. Ce matin, je voudrais que vous compreniez que, en fait, le manteau de Jonathan, c'est le mélange entre l'huile et l'autorité humaine, naturelle. Parce que vous ne pouvez pas régner dans un domaine juste avec de l'huile. Et c'est parfois l'erreur des croyants. C'est qu'ils pensent que rien que l'huile peut permettre à un croyant... excusez-moi. Rien que l'huile, n'est-ce pas, peut permettre à un croyant de régner. L'huile ne suffit pas. Il faut parfois aussi, en plus de l'huile, il faut le manteau, n'est-ce pas? Et ce que Dieu va donner à David après l'huile, c'est le manteau de Jonathan. Le manteau de Jonathan, c'est l'endroit où David reçoit la légitimité institutionnelle pour occuper la position de roi. Dieu vous a appelé à une position dans la société. Dieu vous a appelé à exercer le règne, l'autorité. Dieu vous a appelé à exercer le règne, l'autorité dans un domaine spécifique. Mais vous devez comprendre que pour ça, vous avez besoin, en plus de l'huile, vous avez besoin du manteau. Le manteau, c'est une forme d'autorité visible. L'huile, c'est une forme d'autorité invisible. Vous devez comprendre qu'en plus de l'huile, vous avez besoin, n'est-ce pas, du manteau en plus de l'huile. L'huile, c'est une forme d'autorité visible. Pardon, l'huile, c'est une forme d'autorité invisible. Le manteau, c'est une forme d'autorité visible. Et aucune autorité divine n'est faite pour être juste une autorité invisible. Dieu veut aussi que vous ayez une autorité légitime. Et je déclare ce matin que Dieu, pendant cette crise, va relâcher des manteaux dans tous les domaines. Les manteaux dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Des manteaux vont être relâchés dans tous les domaines. Et Dieu va relâcher sa grâce pour effectivement devenir un styliste de renom, un sportif influent, pour devenir un politicien influent, pour devenir un homme d'affaires influent, pour devenir une femme d'affaires influente. Dieu va relâcher les manteaux. Dieu va relâcher les manteaux. Et je déclare que les manteaux de Jonathan soient relâchés, que les manteaux de Jonathan soient relâchés, que les manteaux de Jonathan soient relâchés au nom précieux de Jésus, 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 au nom précieux de Jésus. Que les manteaux soient relâchés, que les manteaux soient relâchés au nom précieux de Jésus. Je déclare que le manteau pour régner dans un domaine, que le manteau pour régner dans un domaine soit relâché au nom de Jésus de Nazareth. Pendant que vous me dites Amen, que ces manteaux arrivent vers vous, 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 au nom précieux de Jésus. Merci Seigneur.
Alors, dis avec moi, je reçois les manteaux, je reçois le manteau, je reçois le manteau. Le dernier point sur lequel je vais aller ce matin, c'est que, mais pour parler des manteaux, en fait, vous allez voir que dans les domaines de l'histoire, de la politique, de la science, de la technologie, et il y a même, cette situation est en train de donner la légitimité à d'autres voix pour s'exprimer. Vous allez voir, il y a des professeurs de médecine, des chercheurs, des biologistes qu'on ne connaissait pas, que le monde ne connaissait pas, mais qui étaient connus dans leur domaine certainement, mais qui commencent à être révélés à la face du monde. Il y a un chercheur béninois qui, avec un antirétroviral, est en train de traiter efficacement la maladie. Il y a un chercheur français qui, avec la chloroquine et plusieurs antibiotiques, est en train de traiter la maladie. Donc, des gens que le monde ne connaissait pas, que le monde est en train de découvrir et à qui Dieu est en train de donner une légitimité, une voix, de l'autorité pour parler dans leur domaine et pour être des voix écoutées. Après une telle crise, de tels personnages n'auront pas le même impact, n'auront pas la même influence. Et je crois qu'il y a des manteaux qui sont en train d'être relâchés. Dans chaque crise, il y a des opportunités pour Dieu de relâcher des manteaux, Et je prie ce matin, que les manteaux pour le domaine dans lequel tu exerces, les manteaux pour le domaine dans lequel tu exerces, les manteaux pour le ministère, les manteaux pour le sport, les manteaux pour la médecine, les manteaux pour la politique, les manteaux pour la culture, les manteaux pour la science, les manteaux pour l'histoire. Je déclare que les manteaux sont en train d'être relâchés. Si tu me dis Amen, tu me dis Amen, tu me dis Amen, tu me dis Amen. Dieu le fait au nom précieux de Jésus. Le dernier point avec lequel je termine aujourd'hui, c'est qu'il y a de nouvelles aspirations. N'est-ce pas? Les peuples aspirent toujours à de nouvelles choses ou à de nouveaux leaderships. Je l'ai dit brièvement tout à l'heure, mais dans chaque crise, les peuples aspirent toujours à de nouveaux leaderships. Okay? Dans chaque crise ou après chaque crise, les peuples aspirent à de nouveaux leaderships. Vous allez voir que dans 1 Samuel au chapitre 11, lorsque Saül devait être ou a été choisi par Samuel et par Dieu, par le peuple et consacré par Samuel, envoyé par Dieu, là c'est le bon ordre. En ce moment-là, dans 1 Samuel chapitre 11, on voit le peuple d'Israël se réjouir parce que Dieu avait choisi Saül. Dans 1 Samuel au chapitre 11, vous pouvez le lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 15, 14, 15, 16, je pense. Je ne sais même pas si ça arrive à 16. Mais 14 et 15, du verset 12, 11 jusqu'au verset 15 et suivant, je pense. Mais dans 1 Samuel chapitre 11, vous allez voir le peuple d'Israël se réjouir parce que Dieu leur a donné Saül. Mais dans 1 Samuel au chapitre 18, vous allez voir le même peuple se réjouir, plus au sujet de Saül, mais au sujet de David. Je vous lis dans 1 Samuel chapitre 18. Regardez ce que la Bible dit. Regardez ce que la Bible dit dans 1 Samuel chapitre 18, soit 7 chapitres plus tard. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit au verset 7, « Et les femmes chantaient, se répondaient les unes, les femmes qui chantaient, se répondaient les unes aux autres. Elles se répondaient les unes aux autres et disaient, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saül fut très irrité et cela déplut. Et il dit, on en donne 1000 à David et c'est à moi que l'on donne. On en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Dans le verset 7, nous montre des femmes du peuple en train de chanter maintenant, non plus les louanges de Saül, mais maintenant, 7 chapitres plus tard, on chante les louanges de David. Donc le même peuple qui avait chanté, qui avait aspiré, qui avait soupiré à avoir un leader comme Saül, 7 chapitres plus tard, après la crise de 1 Samuel chapitre 17, après la crise de 1 Samuel chapitre 17, 7 chapitres plus tard, le même peuple chante ses nouvelles aspirations. Les femmes, désormais, chantent que Saül a tué 1000, mais David en a tué 10 000. Donc le peuple maintenant chante David et on ne chante plus Saül. Parce qu'en fait, après chaque crise, les chansons changent. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Après chaque crise, les aspirations des peuples changent. Les aspirations des nations changent. Les aspirations des continents changent. Les aspirations des hommes changent après chaque crise. Le chiffre 7, en fait, pourquoi est-ce qu'on a 7 chapitres entre les deux situations? Parce que 7, c'est aussi le symbole du changement de dispensation
du changement de saison, du changement d'époque, du changement de moment, etc., etc. Donc, entre le chiffre 11 et le chiffre 18, les 7 chapitres montraient qu'on était passé d'une saison à une autre saison. Chaque crise va accoucher une nouvelle saison et la nouvelle saison va accoucher de nouvelles aspirations. Aujourd'hui, les Africains, je le disais tout à l'heure, les Africains, je ne sais pas s'ils veulent toujours les leaders qu'ils ont, mais je suis au moins convaincu que les Africains ne veulent plus être dirigés par ce genre de leadership. Donc, ils ne veulent plus être dirigés de cette façon. Les aspirations des Africains changent. Les Africains de notre génération et des générations suivantes seront des aspirations différentes. Nous aspirons à être mieux gouvernés, à avoir une meilleure couverture de santé, à être mieux nourris, à être plus prospères. Nous n'aspirons plus à voyager pour aller chercher le bonheur. Nous aspirons à emmener le bonheur chez nous. Nous n'aspirons plus juste à aller chercher, à réussir ailleurs. Mais les Africains de cette génération, des générations suivantes, vont aspirer à emmener le bonheur chez eux. Et je suis convaincu d'une chose. Et l'une des choses que cette crise est en train de nous démontrer, c'est que les Africains ne veulent plus de ce leadership. Je ne sais pas pour les leaders qu'ils ont, mais ils ne veulent plus de cette forme de leadership culturel, ils ne veulent plus de cette forme de leadership économique, ils ne veulent plus de cette forme de leadership politique. Les Africains ne veulent plus de cette forme de leadership sur tous les plans, sanitaires, financiers. Les Africains veulent que leurs affaires soient dirigées autrement. Et les contestations, les bruits, les voix qui s'élèvent nous montrent que les aspirations, les chants du peuple ont changé. Le peuple qui a chanté Saül, le peuple qui a dansé dans les indépendances en 1960 ne veut plus danser sous cette forme de relation entre l'ancien colonisateur et l'ancienne colonie. Le peuple qui a chanté pour avoir eu son indépendance en 1960 et avoir eu ses nouveaux présidents avec Houphouët-Boigny, avec tout le reste, ne veut plus chanter de cette forme de gouvernance et de cette forme de relation entre elle ou entre lui et son ancien colonisateur. Et les aspirations sont en train de changer. Les désirs des peuples changent à chaque fois qu'une crise arrive. Et je crois que si cette crise ne nous donne pas de nouveaux leaders, elle nous aura au moins donné de nouvelles aspirations et de nouveaux chants dans les cœurs et sur les lèvres du peuple. Et entre le 1 Samuel chapitre 11 et le 1 Samuel chapitre 18, le même peuple qui était heureux, qui a même confronté Dieu, Dieu leur a dit, vous ne voulez plus de moi comme roi, vous voulez un roi, un homme qui va régner sur vous, je vous donne un homme. Le peuple a dit, nous voulons de ce roi. Ils étaient convaincus qu'il leur fallait Saül, à 1 Samuel chapitre 11. Mais dans 1 Samuel chapitre 18, après une crise, lorsque Goliath menace tout Israël et que même le roi n'est pas capable de sauver la nation, après avoir vu David, aspire à un nouveau leadership. Et nous sommes arrivés à 1 Samuel au chapitre 18. Prophétiquement, nous sommes arrivés à 1 Samuel au chapitre 18, où les Africains, mais où non seulement l'humanité est en train d'aspirer à une autre forme de leadership, où les hommes veulent être dirigés autrement, où les hommes veulent avoir confiance aux gens qu'ils dirigent. Et je suis en train de vous dire ça pourquoi? Pour deux raisons. La première raison, c'est que ça va donner la porte ouverte à beaucoup de nouveaux leaders qui vont émerger dans plusieurs domaines. C'est le moment de se lever, c'est le moment de prendre ta place, c'est le moment de prendre ta position, de parler, c'est le moment de prendre la position que Dieu veut te donner. Mais deuxièmement, cette aspiration va ouvrir la porte à l'arrivée de ce qu'on appelle l'impie, donc un gouvernant mondial qui va venir donner l'illusion à l'humanité qui est en train d'avoir de nouvelles aspirations, va donner l'occasion à l'humanité d'installer un nouvel ordre mondial. Donc, les hommes ne veulent plus, face à une crise comme celle-ci, les hommes ont lu la limite de leurs dirigeants, la limite des systèmes des nations. Donc, aucune nation, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Chine, que ce soit la France, que ce soit l'Italie, l'Angleterre, peu importe, l'Allemagne, aucune nation n'a été capable de faire face efficacement à cette crise. Et cette situation va accoucher une nouvelle aspiration de l'humanité. Les hommes vont donc aspirer à un leadership plus grand que le leadership à l'État ou à l'étage de nation. Et ça va ouvrir la porte à l'arrivée d'une gouvernance sous forme mondiale.
donc de ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Puisque les hommes sont prêts, les Africains, les Européens, les Américains ne font plus confiance en la capacité qu'ont leur seul État à faire face aux problèmes qui vont venir sur l'humanité. Les Français, les Italiens, les Égyptiens, les Camerounais, etc. ne vont plus faire confiance à leur gouvernement. Et donc, ils vont aspirer à une forme de gouvernement plus forte, à une forme de gouvernement plus autoritaire, plus compétente. Et ça va ouvrir la porte à l'arrivée d'une gouvernance mondiale. Et c'est très important que vous sachiez ça pour vous positionner, mais pour lire les saisons dans lesquelles nous sommes. Chaque crise, et particulièrement cette crise, est en train d'ouvrir l'humanité à de nouvelles aspirations et donc à de nouveaux leaderships, à de nouvelles formes de gouvernance. Et vous allez voir que la chose que cette crise va accoucher, c'est qu'elle va tuer la démocratie sous sa forme actuelle. La démocratie des nations est en train de mourir. Nous sommes en train de faire le deuil de la démocratie des nations. Après une telle crise, les nations vont devenir incompétentes à gérer les crises auxquelles les populations font face. Et ça va enterrer le système des nations pour faire accoucher un système plus global. On va entrer donc dans la phase active de la venue de l'Antéchrist sur la terre. Je voudrais que vous puissiez, avec cette dernière note ou sur ce dernier point, élever la voix avec moi pour que nous puissions prier. Que de cette crise, Dieu sorte le meilleur de toi. Que de cette crise, tu ne sombres pas, mais que tu sois élevé. Que de cette crise, tu ne tombes pas, mais que Dieu te relève. Que de cette crise, tu ne te perdes pas, mais que Dieu te positionne. Est-ce que de là où tu es, est-ce que tu peux élever la voix avec moi pour que nous puissions prier? Les bras, les joues pandés, les rebo shadaradabo, les bras, les kouri, vous pandez. Je déclare au nom de Jésus que de cette crise, Dieu va faire accoucher le meilleur. Que de cette crise, Dieu va faire accoucher le meilleur. Que de cette crise, Dieu va faire accoucher une nouvelle position, une nouvelle forme d'influence, que tu émerges après cette crise. Dis-moi Amen, dis-moi Amen. Pendant que tu es en train de prier, je déclare, en union avec tes prières, que cette crise fasse arriver de nouvelles formes de gouvernement, de nouvelles formes de leadership, de nouveaux leaders, que Dieu te fasse émerger après cette crise au nom précieux de Jésus. Je prie pour vous. Lève juste la main de là où tu es. Je prie pour vous, pour la parole. Seigneur, merci pour ta parole qui vient nous bénir et nous faire du bien. Seigneur, qu'après cette crise, que tu fasses, que tu ouvres de nouvelles portes, de nouvelles opportunités. Je vois des gens que Dieu va repositionner après cette crise dans leur ministère, dans leur appel, que ce soit un appel pour le ministère à prêcher, ou que ce soit un appel pour le ministère dans l'église, ou que ce soit même un appel pour le ministère en dehors de l'église. Un ministère dans les nations. Dieu t'a appelé à une influence, à une position dans les nations quelque part, à un poste de responsabilité, dans un domaine d'activité. Je déclare et je décrète qu'après cette crise, que ce soit une occasion pour que Dieu te positionne au nom précieux de Jésus. Merci Père, parce que tu nous exauces. Merci Père, parce que tu exauces ta parole. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, 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 amen. Waouh, que Dieu vous bénisse. Avant qu'on termine, je voudrais que vous puissiez faire vos offrandes de là où vous nous suivez. Je voudrais vous donner l'occasion également de semer vos offrandes pour tous ceux qui ont une dîme également à apporter, qui veulent apporter la dîme, donc le 10e de leur revenu. Dieu vous a convaincu de le faire avec nous, ou vous êtes de l'église, vous voulez apporter votre dîme, ou vous voulez apporter une offrande. À chaque fois que nous nous retrouvons, je le répète souvent, c'est vraiment l'occasion pour nous d'apporter notre reconnaissance à Dieu par nos offrandes. Si la prédication de la parole sur le culte peut arriver de façon électronique, alors Dieu soit loué pour la capacité également d'emmener nos offrandes de façon électronique. Donc les moyens vont s'afficher. Si vous êtes à Abidjan, vous êtes en Côte d'Ivoire, que vous voulez apporter vos offrandes. Je bénis Dieu pour tous ceux qui ont apporté leurs offrandes. Déjà le vendredi, il y a encore des frères et des sœurs nombreux qui ont apporté des offrandes via Orange Money, et puis qui nous ont contactés également pour amener ça à partir de Western Union. Que Dieu bénisse tous ceux qui, dans ces temps difficiles, continuent d'apporter leurs semences. Je disais le vendredi soir que c'est un temps difficile que Isaac a semé à Guérard. La Bible dit que lorsqu'il creusait des puits, les gens venaient refermer les puits de Guérard et c'était difficile pour son activité économique. Il connaissait de l'opposition, mais c'est en ce moment que la Bible dit, qui a dit à Isaac de semer en ce moment précis?
qui lui a dit de semer en temps de difficulté. La Bible dit celui qui sème avec des pleurs, donc qui sème pendant qu'il souffre, récolte avec des chants d'allégresse. Donc Isaac a semé à Guérar. La Bible dit dans Genèse 24 qu'il devint riche, il devint fort riche et il s'en alla en s'enrichissant de plus en plus. Donc c'est vraiment en des temps de crise que l'offrande est importante, qu'elle parle en notre faveur. Si vous êtes à Abidjan ou en Côte d'Ivoire, que vous nous suivez, vous pouvez apporter vos offrandes par Orange Money. Le numéro, c'est 57 83 19 99, tel qu'il s'affiche. Ou par MTN Money, le numéro, c'est 04 71 93 09. Donc, ces deux moyens, vous pouvez apporter via les mobile money si vous êtes en Côte d'Ivoire ou à Abidjan ou dans une zone, je pense qu'à partir du Sénégal, de la sous-région, c'est possible. Si vous êtes dans une zone comme celle-ci, n'hésitez pas, emmenez-nous vos offrandes, nous prions pour vous, que Dieu se souvienne de vous. Mais si vous êtes à l'extérieur du pays, ou si vous êtes même à l'extérieur du continent, que vous nous suivez et que vous voulez également apporter vos offrandes, c'est possible via l'application Western Union ou MoneyGram. Donc, tous ceux qui sont à l'extérieur du pays, à l'extérieur de la Côte d'Ivoire ou même à l'extérieur de l'Afrique, c'est possible avec MoneyGram et Western Union. Téléchargez juste l'application sur votre smartphone, liez votre compte bancaire à l'application et vous pourrez emmener donc vos offrandes à Anné, le nom qui s'affiche, donc c'est Anné, Cablan, Paul, Émile. Donc Anné, c'est le nom, les prénoms, c'est Cablan, Paul, Émile. Emmenez-nous juste un message lorsque vous emmenez une offrande, ou c'est possible de le faire également via PayPal. J'ai également un compte PayPal. Donc contactez-nous et que Dieu bénisse tous ceux qui sont en ce moment en train de faire une offrande ou d'apporter leur dîme ou d'apporter une semence. Je prie pour vous maintenant. Pour tous ceux qui le font maintenant ou qui vont le faire plus tard, je prie pour vous, je vous bénis dans le nom précieux de Jésus, que le dévoreur et le rongeur soient menacés, que tout ce qui vous appartient soit sous les creux des mains de l'Éternel, que Dieu vous fasse prospérer en temps de crise. Ça n'allait pas en Égypte, mais Joseph a prospéré pendant qu'on était dans la crise. Je déclare pour vous que ce qui est arrivé à Isaac, à Guérar, vous arrive, que vous prospérez maintenant, que vous allez de plus en plus en prospérant et que Dieu vous ouvre de plus grandes portes. Je bénis, je sécurise vos activités et vos affaires par le précieux sang de Jésus. Tous ceux qui apportent leur dîme, le 10e de leur revenu, que Dieu se souvienne de vous, que Dieu vous préserve en des temps comme ceux-ci, que Dieu préserve vos familles au nom précieux et puissant de Jésus de Nazareth. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui continuent d'apporter leurs contributions. Les contributions que vous nous apportez nous permettent également de nous connecter, d'être en direct. Donc, pour tous les moyens que ça nécessite la logistique, ça nécessite la connexion à Internet, ça nécessite beaucoup de choses. Donc, ne nous laissons pas prendre au piège de la cupidité en des temps comme ceux-ci. L'ennemi ne veut pas qu'on mette les moyens pour communiquer sur la parole de Dieu, pour prêcher l'évangile. Mais c'est à nous d'être déterminés dans des périodes comme celle-ci pour continuer à emmener l'évangile jusqu'où elle doit arriver, pour que pendant ces temps comme ceux-ci, des gens continuent d'être sauvés, des âmes continuent d'être gagnées, des gens continuent d'être édifiés, que des foi continuent d'être fortifiées. Et je bénis Dieu pour tous ceux qui contribuent à cela, que Dieu se souvienne de vous, que Dieu vous repositionne après la crise, au nom précieux de Jésus. Amen. Je voudrais, avant qu'on termine, vous rappeler qu'on se retrouve donc le mercredi pour City Connect. Mercredi, on se retrouve pour City Connect Global. Je termine sur le thème que j'ai intitulé Système, structure et infrastructure. Donc, je termine le mercredi. On a City Connect, je termine le message. Je vais avancer en tout cas. Donc, retrouvons-nous très nombreux sur City Connect le mercredi à partir de 22h, heure d'Abidjan. Ça fait minuit, heure de Paris. Ça fait quoi? Ça fait 18h, je pense, à Montréal, etc., etc. Donc, on se retrouve tout le monde, tous les habitués de City Connect, tous ceux qui nous suivent de partout à travers le monde. On se retrouve mercredi soir, je serai en direct. Je serai en direct mercredi soir à partir de 22h, heure d'Abidjan. Ça fait minuit à Paris. On se retrouve pour City Connect Global. Et on se retrouve également le vendredi pour le Friday Night Service, pour le service du vendredi soir. Un temps de parole, un temps de prière. On se retrouve et Dieu va nous faire du bien ensemble. D'ici là, que la main de Dieu soit sur vous. Je prie pour tous ceux qui sont malades, toutes les nations qui sont contaminées. Je prie que la santé et la guérison divine arrivent. Tous ceux qui sont en prière et en jeûne pour cette situation globale,
que la main de Dieu nous exauce, que la main de Dieu entende nos cris, entende nos prières et exauce et guérisse le pays, guérisse les nations. Je prie que l'ange de l'Éternel vienne pour relever, pour restaurer, que pendant cette semaine encore, les taux de guérison continuent de monter, que les taux de décès continuent de chuter, que les taux d'infection commencent à ralentir. Je prie et nous prions que cette épidémie s'arrête et qu'elle aille vers sa courbe descendante et que Dieu mette fin à ces choses par sa grâce. Merci parce que tu nous exauces. Je vous place sous le sang de Jésus, sous la protection divine. Pendant toute cette semaine, vous êtes protégés, vous, vos familles et vos proches. Vous ne serez pas malades, vous ne serez pas atteints par la grâce de Dieu. Je vous bénis. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Rendez-vous donc le mercredi à partir de 22h, minuit à Paris. Et rendez-vous le vendredi à partir de 22h à la même heure et minuit également à Paris. Shalom chez vous, que Dieu vous bénisse. Et puis à très bientôt.